Bonjour messieurs, aujourd'hui on parle du marché public de la Valtrie. Qu'est-ce que c'est exactement le marché public? Le marché public, c'est une coopérative, premièrement, qui regroupe des artistes et des artisans producteurs. Et notre mission, c'est on offre aux gens, dans le fond, des produits de terroir, des produits de qualité, des fruits et légumes et des produits fins. Jean pourrait vous en parler un peu parce qu'il est coordonnateur du projet. Donc, Jean, pourrais-tu nous parler un petit peu des Oui. producteurs? OK. Moi, mon rôle, c'est de recruter des producteurs de la région, surtout la région Lanaudière. D'accord. OK. Et puis, de s'assurer toujours d'avoir les produits là, qui sont frais, les bons produits pour que ce soit des produits santé. Parce que maintenant, là, on s'en va dans ce ligne-là. Là. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous voyez une ouverture au niveau des producteurs pour s'impliquer dans le marché public? Oui, oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de producteurs qui sont intéressés à se joindre à nous. Puis, en plus, on en profite pour lancer l'invitation pour avoir de nouveaux producteurs avec nous pour notre deuxième année. Et s'il y a des producteurs qui nous écoutent, quel est l'argument que vous avez pour les convaincre de peut-être rejoindre le marché public? OK. Premièrement, notre marché public... Il est unique au Québec. Oui, ça c'est sûr, parce qu'en plus, on est à l'intérieur. OK. Intérieur, dans une ancienne grange qui a été rénovée au complet. Okay. Aménagé. On fournit tout l'équipement nécessaire, l'électricité, les tables, les frigidaires. Les tableaux pour écrire les prix, tout ça, c'est très organisé. Très, très, très. Écoutez, une place comme ça, vous n'allez pas en trouver ailleurs. Le site est unique, premièrement. Donc, c'est au 1060 rue Notre-Dame, à la Valtrie, à côté de la Caisse populaire. On a très grand terrain. Il y a la maison ancestrale, la maison Stanton qui est là aussi. Donc, c'est très bucolique, donc, comme environnement. Donc, les gens peuvent s'installer parce que cette année, qu'est-ce qu'on a de nouveau en 2010 aussi, c'est qu'on a des cabanons extérieurs. Parce que c'est à l'intérieur, mais on s'entend qu'on ouvre les portes de la grange à ce moment-là. Donc, il y a des tables qui sont mises à l'extérieur. Donc, c'est possible aussi d'avoir des artisans qui sont à l'extérieur. D'accord. Et je pense que le marché va ouvrir le 6 juin. 6 juin. Jusqu'au 31 octobre, et on fait des événements spéciaux. Donc, c'est à tous les dimanches de l'été. Et parlez-nous de ces événements spéciaux-là. Je pense que vous voulez collaborer avec des artistes, des chanteurs, des musiciens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a lancé notre communiqué, parce qu'on voulait avoir d'autres bénévoles aussi qui s'impliquent. C'est une approche coopérative. À la Valtrie, on est déjà très choyé par l'approche coopérative, parce qu'on a eu la chasse-galerie qui a très bien fonctionné, la coopérative. Et d'ailleurs, on a gagné le prix en 2009 de municipalité culturelle au Grand Prix des Jardins. Et un prix comme ça, qu'est-ce que ça peut représenter pour la ville de la Valtrie? Moi, je te dirais c'est une fierté, parce que les gens sont fiers maintenant qu'on a ces choses-là à la Valtrie. On a de plus en plus de gens qui participent, et c'est surtout pour les producteurs locaux et les artistes locaux. Donc, ils voient une fierté parce qu'on est reconnu à travers tout Lanaudière, dans le fond, comme une municipalité qui fait des efforts au niveau de la culture. Et ça, c'est sûr que c'est le conseil au départ qui désirait ça. Mais en même temps, ça a mobilisé les gens. Donc, les gens sont de plus en plus et nous présentent des projets. Des projets, comme tu parlais le tantôt, autant pour les artistes, les peintres qui vont venir peindre sur le terrain, les musiciens, la Maison des jeunes aussi qui s'implique. Donc, si moi, exemple, je suis un guitariste, je vous appelle... Tu veux venir faire de l'animation, tu es bienvenu à ce moment-là. On a un système de son, on a tout ce qu'il faut. C'est dans un cadre aussi, c'est sûr qu'encore là, c'est dans un cadre festif, mais c'est dans un cadre de marché public. Fait que c'est pas nécessairement un spectacle sur scène, donc c'est un spectacle en environnement in situ. Donc, c'est une belle façon aussi pour les artistes de se faire connaître. Oui, effectivement. Puis comme on est en lien avec la chasse-galerie, c'est sûr et certain, si Jean-Sébastien, qui est directeur de la chasse-galerie, vient faire un tour, il reconnaît ton talent, mais tu pourrais peut-être passer à la chasse-galerie aussi. Ouais. Et puis après ça, de fil en aiguille, qui sait où on peut se retrouver. Et également, vous cherchez des coopérants. On a vu des domaines comme l'administration, le marketing, le journaliste. On peut penser, quelles sont les associations avec un marché public? En fait, dans un marché public, ça prend de la promotion, ça prend de la logistique, ça prend de l'animation, donc de la musique, des gens qui font des produits artisanaux, et ça prend des gens qui vont penser aux stratégies, ça prend des gens pour faire un site. On est sur Facebook, mais ça prend quelqu'un qui est bon en informatique, justement, puis en réseaux sociaux pour alimenter ces sites-là. Ça prend des photographes, faire des belles photos, pour faire des beaux communiqués, toutes ces choses-là. Donc, les gens, souvent, pensent qu'ils n'ont pas à s'impliquer à ce niveau-là, mais tous les talents sont acceptés. Et si les gens ont 1 heure à donner, ils donneront 1 heure, tout simplement, là. Donc, c'est plus une approche coopérative parce qu'on est une grande famille. C'est ça. Avec les artisans, on est vraiment une grande famille. On a du plaisir à faire ça. On ne le fait pas pour l'argent. On le fait pour donner vraiment accès aux gens à une bonne qualité de nourriture. Et on veut faire de l'éducation à travers ça aussi.
Parce on fait partie du réseau Québec en forme aussi. Donc, on fait attention à notre alimentation. C'est la santé qui prime à la Valtrie. On veut aussi rejoindre beaucoup les jeunes, les ados. Donc, si les jeunes veulent venir faire un tour à la Valtrie, ils ont des projets, ils veulent faire des murales, ils veulent venir jouer au volleyball, venir jouer au badminton sur le terrain pour l'animer, ou faire des mascottes, ou chanter, ou faire du théâtre. Tout le monde est invité. Donc, ça peut faire quand même une belle expérience de travail pour un jeune. Oui. Exemple, quelqu'un qui veut être journaliste plus tard, qui a la chance de peut-être faire un petit blog sur ce qui se passe toutes les faire semaines. des reportages, effectivement. Faire des reportages, ces choses-là. Et au niveau des produits du terroir, on sait souvent les produits du terroir peuvent être un petit peu plus dispendieux. Est-ce que c'est maintenant un peu plus accessible, les produits du terroir? Souvent, on voit la malbouffe, permettez-moi l'expression, est beaucoup plus abordable pour les gens. Comment vous allez promouvoir la bonne nourriture? Écoutez, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux, mais c'est abordable à tout le monde. Là. Tout le monde peut se permettre d'acheter de la qualité, surtout dans un marché comme ça. Là. Okay? Les fruits que vous allez avoir, vous allez être sûr, les fruits et les légumes, vous allez être sûr que c'est des produits qui viennent de la région. Qui ne viennent pas d'ailleurs, puis ensuite que c'est un produit qui est frais. Fait que donc, à partir de là, puis c'est pas plus cher que si vous allez au supermarché. Là. Puis en fait, c'est identique. Il faut penser que ce qu'on ne paye pas en nourriture maintenant, on le paye en médicaments plus tard. Fait que si on ne paye pas aujourd'hui, si on mange de la malbouffe à ce moment-là, on va peut-être avoir des problèmes de santé. Il vaut mieux, on investit en prévention en mangeant de la nourriture de qualité. Ça, c'est un message que je lance à tout le monde aussi. Là. Faire attention à ce qu'on mange, parce qu'on est comme on est ce qu'on mange, bien, c'est sûr, si on mange de la malbouffe... C'est sûr. Puis en plus, sur le site, on a l'occasion, les gens ont l'occasion de déguster les produits. Donc, ils n'achètent pas n'importe quoi. Oui, effectivement. Parce que cette année, en animation, on va avoir des gens qui vont se promener donc avec tous les produits qui vont être présents là. D'accord. Et ils vont pouvoir, goûter ces choses-là. Ils vont avoir à toutes les 2-3 semaines un cuisinier invité qui va cuisiner. Il va faire des recettes faciles, mais avec les produits qui sont sur place. Qui sont sur place. Il va y avoir aussi un potager pour les jeunes. D'accord. Donc, les jeunes vont pouvoir venir cultiver des légumes et des fruits et les voir grandir et faire à la fin de l'année ou à la fin de la saison des recettes avec ça. Okay. Donc, on va avoir une animatrice qui va faire strictement ça pour les jeunes. Est-ce que c'est votre première année que c'est la première année que le marché public existe comme ça? Non, c'est notre deuxième année. Notre deuxième année. Et est-ce que vous avez des objectifs pour l'année 2010 qui s'en vient? Vous voulez X nombre de producteurs? Quels sont... Oui, c'est sûr, parce que l'année dernière, on avait 14 producteurs. Cette année, on s'en va vers une lancée 25 producteurs. Et plus des artistes aussi. Oui, c'est ça. Une tente, la tente des arts, dans le fond, avec des tables pour que les artistes et les artisans, dans le fond, de métiers d'art puissent présenter leurs produits. D'accord. On accueille aussi les artistes. On leur fait des prix spéciaux parce qu'étant donné que, bon, on ne vend pas 30 toiles dans une journée, on s'entend, donc on va faire vraiment des prix qui sont très abordables. D'accord. Et en terminant, est-ce que vous avez peut-être un numéro de téléphone pour les producteurs qui voudraient peut-être s'impliquer, pour un jeune qui voudrait aussi s'impliquer et nous parler un peu de votre groupe Facebook? Bien, le numéro pour me rejoindre, c'est 450-586-2921, poste 2239. Michel Goulet, agent culturel. Et on a un Facebook. Le Facebook, l'adresse, c'est Marché de la place publique. Donc, vous tapez ça, faites une petite recherche dans Facebook et il faut être ami ou être adepte pour avoir accès aux informations. Allez voir les photos de la construction du marché. Vous allez voir qu'il y a eu des jeunes qui sont impliqués là-dedans aussi pour construire avec nous, des jeunes du CGE. On a eu un programme préparatoire à l'emploi justement pour pouvoir travailler avec les jeunes. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est on va avoir la Maison des jeunes avec nous. On va avoir éventuellement aussi des choses dans la Maison Stanton. Beaucoup d'animations sur le terrain, du sport. L'agrandissement cette année. Oui, et l'agrandissement cette année. Donc, les gens vont pouvoir se promener librement dans le marché. Des fois, on s'encoller. On a une terrasse. On peut peut-être prendre un petit café, manger des viennoiseries. Un petit muffin. Effectivement. Et ceux qui veulent amener leur instrument de musique, venir faire de la musique, venir pique-niquer sur le terrain, sont les bienvenus. Parfait. Bien, messieurs, on vous souhaite un bon succès pour votre marché public 2010 et au plaisir de vous revoir en studio. Merci.